Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2024. Gardez en tête que c'est une guidance générale, il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas. C'est tout à fait normal puisque c'est simplement une tendance pour votre signe. Pensez bien à liker, vous abonner et commenter la vidéo si elle vous a parlé. Puisque le mois dernier, YouTube n'a totalement pas relayé mes vidéos, elles n'ont pas été vues quasiment du tout. Donc il y a un énorme problème puisque YouTube vous désabonne, il ne relaye pas les vidéos. Donc le seul moyen que je reste visible sur YouTube, c'est vraiment de commenter sur les vidéos, de liker et commenter. Auquel cas la chaîne va vraiment disparaître et je ne suis même pas sûre de vous faire les énergies après peut-être le mois de juin ou même pour le mois de juin, je ne suis pas encore décidée. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, je vous en remercie. Je ne peux pas passer du temps et de l'énergie à faire 12 signes qui ne seront pas regardés chaque mois, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Allez, on y va, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Regardez bien si vous êtes bien abonné également, que la cloche soit teintée en noir. Sinon, c'est que vous ne recevez pas toutes les notifications. La petite cloche dans la barre d'infos à côté du nom de la chaîne. Si elle est en blanche, il faut aller dans le petit paramètre et changer le paramètre pour qu'elle se teinte en noir et demander à ce que vous receviez toutes les notifications. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois de mai? Quel est le conseil? On va aller voir la tendance déjà. Vous avez deux cartes les Gémeaux. Eh bien, c'est le troisième signe que je filme et cela nous parle, cette carte ressort à chaque fois. Pourtant, j'ai bien remélangé le jeu. Vous avez le renouveau les Gémeaux et vous avez également la transmutation. Donc ici, avec l'énergie de la grenouille pour le renouveau, on vous parle bien d'un début et d'une fin dans le renouveau. C'est un petit peu comme avec la carte du jugement dans le tarot, hein, c'est un renouveau ici. Et en plus, donc il y a cette notion, mais on la retrouve également ici avec la carte du phénix, puisqu'ici on vous parle de nouveau cycle et de renaissance. Donc ici, du renouveau, on change de cycle, on change d'énergie. Et ici, on fait vraiment table rase du passé, on renaît de ses cendres, on ne recommence pas les mêmes situations avec les vieilles casseroles et le meilleur arrive pour vous. On renaît, mais pour du mieux. Donc voilà, vous avez sûrement passé un gros cap, les Gémeaux, et là vous êtes en train de transmuter, on change d'énergie et on renaît de ses cendres. Et en dos de deck, vous êtes avec le dragon, un animal quand même assez puissant, qui vous parle de pouvoir. Donc ici, on reprend son pouvoir personnel et on va vraiment à la manifestation, on va vers la manifestation de ses rêves avec cette carte. Très très bien. Ça promet pour vous les Gémeaux. Après une période de retraite, hein, vous vous êtes peut-être mis à l'écart à cause d'une période assez chaotique dans votre vie. Vous avez besoin de faire le point. On va aller prendre les tea leaves. C'est 7 oracles pour quelques cartes prédictives pour ce mois-ci pour vous. Allez. C'est parti pour vous les Gémeaux. Et celle-ci m'appelle. Hop. Alors, en dos de deck, vous avez la carte de la flèche. Ah, et ensuite, vous avez l'amour. Ici, on vous parle, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin par rapport à des aspects, à certains aspects de votre vie.
Donc voilà. Ici, vous avez une carte de voilà, maison astrale. Et vous êtes sur la carte du mariage. Donc ça va vous parler d'union, de contrat. Vous avez la carte de la main qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, d'assistance et de guidance, quelqu'un sera là pour vous. Vous avez la carte de la pomme qui vous dit que la tentation va vous tester. Vous avez la carte ici des griffes. Attention, ne prenez pas de risques. Elle va très bien avec la tentation, je trouve. Vous avez également la carte des larmes ici, qu'il y a peut-être en ce moment une peine, une grande peine personnelle. Peut-être qu'il y a une perte dans votre vie. Vous avez perdu quelque chose, une personne, je ne sais pas, une amitié, un amour, un animal, voilà. Ça peut être le cas pour vous. Ici, vous êtes avec le coucher de soleil. On vous parle de nouvelles idées créatives qui arrivent à vous, de nouvelles entreprises et également un départ tout nouveau, a fresh start. Donc quelque chose de nouveau et de frais pour vous. Et on le voyait ici hein, avec le renouveau. Et on a la carte de l'épanouissement, enfin la notion d'épanouissement avec les fleurs de lotus ici. Sachez saisir les opportunités également avec la grenouille. Et vous avez également une très belle carte qui est le chemin de l'argent. On vous dit qu'un chemin avec de l'argent vous attend et vous devez le trouver. Donc il y avait une nouvelle source de finances pour vous. Et c'est à vous de trouver comment y arriver. Vous avez un beau jeu, hormis ici, voilà, attention à ne pas se laisser tenter par quelque chose. Et ici, voilà, la peine, le chagrin. Je vous souhaite bon courage en tout cas. On va aller voir maintenant, alors je vais mettre ces petites cartes ici sur le côté puisque il me faut un petit peu de place pour votre tirage, le tirage des énergies. On va aller voir la tendance des énergies pour vous. Pour ce mois-ci, de vos énergies. On vous parle du page de bâton, c'est très bien ici puisque ça vous parle de bonnes nouvelles, de communication, de nouvelles envies, d'inspiration, d'une nouvelle dynamique, de mettre quelque chose en place, pourquoi pas de déplacement, de mouvement, de voyage, d'un nouvel hobby, une nouvelle passion, un nouveau projet. Et en plus, waouh, vous avez l'as de coupe. Non mais franchement, alors ce duo, très très bien. Il y a quelque chose de nouveau peut-être qui vous passionne. Vous avez de nouvelles idées à mettre en place. Ça peut éventuellement, pourquoi pas, vous parler d'émotionnel avec de la fluidité, de l'abondance émotionnelle et pourquoi pas une nouvelle relation pour certains et certaines. Et puis pour d'autres, ça va vraiment... être quelque chose en rapport avec tout ce qui touche à la créativité, à l'artistique ici. Ou pourquoi pas un projet d'ordre beaucoup plus spirituel également, pourquoi pas. Je vais réétaler le jeu, je suis désolée mais j'ai vraiment pas de place. Allez, on y va. J'ai un chat dans la gorge. Je vous montre les cartes dans un instant. Alors, ici pour vous, votre état d'esprit, vous souhaitez vraiment retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie. Vous souhaitez également être dans des échanges cordiaux, dans des communications sereines également. Et puis pour d'autres,
Dans votre état d'esprit, vous avez justement l'amour en tête avec la carte des amoureux ou peut-être un choix à faire dans un domaine de votre vie. On va aller élucider tout ça dans quelques instants. Ce que vous souhaitez le plus ici avec la 8 de bâton, c'est vraiment de réussir, d'être dans la productivité la plus totale, de réussir. Vous êtes discipliné, vous êtes dans la rigueur, vous vous donnez à fond pour un projet. Vous avez vraiment envie que ça avance au niveau du travail ou pour un projet en tout cas. Donc ce que vous voulez le plus, c'est que ça marche au niveau de l'activité, peu importe ce que c'est. Mais on voit que vous voulez que ça avance, vous voulez de l'harmonie, vous voulez des choses sereines, vous voulez de la beauté dans votre vie avec un 6 en numérologie. Ici, ce qui peut un peu faire défaut avec la carte de l'étoile, c'est peut-être votre manque de foi, votre manque d'espoir par rapport à une situation, un manque peut-être d'inspiration ou de ne plus se sentir guidé dans une situation. Vous voulez que ça avance, mais peut-être vous n'avez pas encore assez de foi dans ce projet, dans cette idée. Peut-être qu'il y a aussi pas mal de peine en ce moment dans votre vie. D'ailleurs, on le retrouve ici à la fin du tirage, je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'on a le 3 d'épée. Donc ça peut être de la confusion, de la tristesse qui vous empêche d'avancer en ce moment. Donc c'est peut-être ça qui peut vous faire défaut, parce que l'étoile aussi, lorsqu'elle est mal aspectée, ça vous parle justement de tristesse, de chagrin. Pour d'autres, ça peut être également un manque de finances, pourquoi pas. Ici, ce qui va vous aider justement, c'est votre intelligence, votre curiosité, votre ingéniosité. Ça va être votre charme, votre façon de faire, votre ambition. On voit que vous avez quand même des idées, que vous êtes intelligent, vous êtes... j'ai pas le mot ici, mais voilà, vous êtes ambitieux, vous avez des idées à mettre en place et ça bouillonne. Donc ça, c'est très bien et vous savez comment les communiquer. On vous dit simplement de les mettre en place, de les communiquer, de les transmettre. Ça va vraiment vous aider. Même si la période est peut-être un petit peu difficile, ça va aller, d'accord? Il y a vraiment un nouveau commencement pour vous et de nouvelles idées créatives. Et c'est exactement le cas ici avec le page d'épée, d'accord? Donc on retrouve les deux notions ici aussi bien dans le tarot qu'au niveau de l'oracle. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez être épaulé, d'accord? En fin de mois, ici, il va falloir vraiment se débarrasser, si vous le pouvez bien évidemment, hein, c'est pas un ordre, hein, mais ici on voit qu'il y a quand même, il faut faire des efforts pour arriver à dépasser une certaine peine ou une confusion. On se sent qu'on a des blessures, hein, on a soit de la tristesse, des blessures, ou il y a quelque chose où on n'y voit pas très très clair. On vous parlait de transmutation, ici il faut arriver à renaître de ses cendres par rapport à une situation qui vous a laissé un peu sur le carreau, qui vous a fatigué. On vous parle de renouveau, hein, c'est à portée de main de toute façon. Allez-y doucement et sûrement ici. On va aller voir la suite du tirage. Le conseil, c'est de guérir son cœur, en tout cas ici avec cette carte. On va aller voir justement au niveau de l'activité, donc ça va toucher tout ce qui touche à la carrière, aux projets, aux études. Si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler donc de la vie quotidienne, de votre vie familiale, du foyer, pourquoi pas de votre vie spirituelle, intérieure. Alors attendez, c'est celle-ci qui était tombée. Vous êtes avec la carte du chariot et en plus ça tombe très bien puisque c'est la carte du travail, le chariot. Donc au niveau de l'activité, on voit qu'il y a du triomphe, un triomphe, du progrès, une victoire, du succès, de la gloire, vous êtes reconnu. On vous parle de rester focus par rapport à vos objectifs, de croire en vous et d'avoir confiance ici, de ne pas bifurquer de chemin et d'avancer, de progresser. Ça fait un peu beaucoup, 4.
Allez, on va regarder ce qui arrive. 2, non 3, bon c'est pas grave. Alors, pour vous ici, les Gémeaux, on y va doucement et sûrement par rapport peut-être à un choix, une direction que vous devez prendre. Ici, avec le cavalier de Pentacle, on y va doucement et sûrement. On veut voir là, clair, là où on met les pieds. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes méthodique, organisé. On voit que vous voulez que ça avance. On le voyait tout à l'heure déjà avec le 8 de Pentacle. Et ici, on a le chevalier. Donc on se prépare. Ici, tel un chevalier. On prépare sa monture. On prépare tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. On a un deuxième... on peut dire un cavalier. Bon, c'est le chariot, mais on a un homme et un cheval. Alors ici, on ne le voit pas, mais habituellement, il est sur son cheval. Il y va doucement, lui, contrairement au chariot qui est un petit peu plus en vitesse, on va dire. Par rapport peut-être à un choix que vous devez faire, prendre une orientation, d'y voir clair par rapport à ce que vous voulez voir. Donc ici, on vous donne le conseil d'y voir clair et d'y aller sûrement, doucement, mais sûrement par rapport à un choix à faire, un choix du cœur, de ne pas se laisser illusionner par les choix que vous allez faire. Attention justement à la tentation, puisqu'ici... c'est bien une carte de tentation ici, puisque vous avez de nombreux choix. On vous demande ici tout simplement de choisir avec le cœur, mais de choisir ce qui va vous être vraiment utile pour progresser. De ne pas prendre des choses superficielles ou en plus. Aller vraiment au but et vraiment choisir la chose, la coupe qui va pouvoir vous faire avancer. D'accord? Donc faites bien attention ici et ne prenez pas de risques. On vous l'avait dit tout à l'heure. D'accord? Faites le bon choix. Faites le choix du cœur, en tout cas, ici, avec le 6 de coupe, pour trouver de l'harmonie, ici. Faire le choix du cœur. Un choix peut-être que vous avez en tête depuis un moment, un choix que vous avez en tête peut-être par rapport à quelque chose que vous appréciez, que vous aimez depuis longtemps, une idée que vous avez eue dans le passé, ou depuis que vous êtes jeune, depuis que vous êtes enfant, par rapport à un projet, je ne sais pas, ou peut-être que ce projet concerne les enfants, ou concerne quelque chose de votre passé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance, il y a de la bienveillance ici. Donc c'est très bien. On va demander ici à une impulsion positive un petit conseil. Merci. Alors, vous êtes avec la carte « Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. » On le voyait puisqu'ici, vous aviez une carte d'action avec le chariot. Et en dos de deck, vous avez « J'écoute mon intuition, je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. » On va aller voir maintenant au niveau émotionnel, donc tout ce qui touche au relationnel, au sentimental. Eh bien, vous êtes également avec la carte du chariot, c'est assez étonnant. Vous avez 2 fois le chariot, aussi bien dans l'activité que dans la sphère émotionnelle. Ici, on vous parle d'indépendance avec cette carte, on vous parle d'avancer, seul ou accompagné, mais de faire des choix encore et de rester focus sur ce que vous avez décidé, de ne pas bifurquer au dernier moment. Donc de rester focus sur ce que vous avez en tête et surtout de vous épanouir et d'avancer si la situation que vous vivez en ce moment ne vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas, eh bien prenez la route, avancez, progressez. On vous parle d'autonomie, d'indépendance ici. Il se peut que certains et certaines d'entre vous soient assez restreints ou restreintes dans une situation. Et soyez peut-être aussi dans le déni par rapport à une situation ici au niveau émotionnel et où on a du mal à voir justement la lumière au bout du tunnel. Alors ça peut être amical, sentimental. Prenez le temps de bien réfléchir pour faire votre choix. Dans quelle direction souhaitez-vous avancer ?
ici, on voit qu'il y a un esprit de dualité ici avec le 5 de bâton. Il y a peut-être des conflits, des désaccords, des tensions ici avec quelqu'un en face de vous. Pour certains, il peut y avoir une forme de, oui, de rapport de force aussi également, de compétition, de rivalité, d'impulsion ici aussi avec le 8 d'épée par rapport à des communications assez vives, assez animées dans vos relations. On vous parle de voir la situation avec clarté avec le roi d'épée. Alors, avec le Mystic Woods. Alors, quel est le conseil ici pour ce mois de mai pour vous les Gémeaux ? On vous parle ici de trouver une solution, de saisir les opportunités qui arrivent à vous, être dans l'ouverture. Un dénouement est à portée de main ici, dans une situation justement. Et on vous parle justement d'être vraiment, de favoriser les échanges, la vie sociale, faire des rencontres, être dans la communication ici avec cette carte du Coven. On vous parle de communication avec la 8 de bâton, avec des échanges assez rapides, mais comme j'avais aussi la 5 de bâton juste à côté, et que c'est une carte plutôt de duel, de tension, mais on voit qu'il y a un dénouement. Donc favoriser les échanges, les communications, on va dire, sereines, pour trouver une solution à cette situation, si vous êtes dans ce cas-ci. On va regarder maintenant ici avec les cartes lumière pour voir quelle est la part d'ombre pour ce mois de mai. En dos de deck, vous avez la carte du déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Bah, ça tombe bien puisque vous êtes en train de transmuter et d'aller vers du renouveau. Et avec les cartes ici, vous avez eu, bon bah il n'y a pas de hasard, vous avez la carte de la Renaissance. Je vous parlais du phénix tout à l'heure, renaître de ses cendres. On vous dit, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et vous avez également la carte du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors, on va regarder avec la carte de la Renaissance. C'est une carte de transformation. Alors, on vous dit, il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Au niveau de la symbolique, cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passage mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveau. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage. Quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Et au niveau de la carte du prisonnier, alors, on vous dit, une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent, alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. C'est assez étonnant ici, puisque nous avons le trousseau de clés quand même ici. Et on vous parle de la clé qui vous délivrera.
Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure, elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Au niveau de l'interprétation, une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là, en vous. Tout à l'heure, je vous disais que vous ne voyez pas le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Et là, dans le livret, on vous dit également que les phrases associées aux prisonniers sont « je ne m'en sortirai pas »,« tu ne peux pas comprendre »,« tout est bloqué »,« je ne vois pas le bout du tunnel ». Donc c'est exactement ce que je vous disais avant de tirer les cartes ici. J'avais cette sensation. Au niveau du conseil, on vous dit « Le fait de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond. » Ici, pour moi, je pense qu'en fait, vous allez trouver des solutions, un dénouement, grâce à des échanges, grâce à de l'aide, du soutien, à des gens qui vont vous tendre la main. Donc, si vous avez besoin de discuter, trouvez là où les bonnes personnes autour de vous. Il y a forcément quelqu'un autour de vous avec qui vous pouvez en discuter, en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez vous confier, qui est peut-être déjà passé par la même situation que vous d'ailleurs. Je vais aller chercher quelques cartes pour vous de l'union sacrée. Non mais je ne peux pas l'inventer les Gémeaux, les clés. Par 3 fois. Ouvrir la porte aux nombreuses possibilités et accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Et je vous en parlais des opportunités avec l'esprit de la grenouille dans la carte du renouveau tout à l'heure. Il y a des choses, des solutions, des opportunités qui arrivent à vous, d'accord? Donc ici, c'est d'un point de vue plutôt émotionnel, on va dire, mais ça arrive. Il y a de l'aide sur votre chemin, un dénouement, quelque chose de favorable qui arrive à vous les Gémeaux. Très bien. Je vais essayer d'étaler les cartes parce que le jeu est assez épais. Vous avez le passé, donc il faut mettre fin à une histoire du passé, une situation du passé sur laquelle peut-être vous vous sentez justement peut-être prisonnier d'une situation. Il y a quelque chose qui vous limite, des croyances limitantes, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous défaire, qui revient sans cesse dans votre mental. On vous parle du passé. Et ici, vous avez la carte de la boussole, de faire des choix différents par rapport à quelqu'un en face de vous, prendre des directions opposées. Et je vous en parlais tout à l'heure avec la carte Move, donc savoir si on avance ensemble ou seul, que ce soit en amitié ou dans le sentimental, et des chemins de vie qui se séparent. La lettre, écrire une lettre, mettre des mots sur des émotions, les Gémeaux. La carte de l'ego, attention à la fierté, l'orgueil, de ne pas rester campé sur ses positions parce qu'on en a envie, parce que ça fait bien, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on s'est trompé également. L'univers vous envoie des signes par rapport à ce que vous vivez. On vous parle également de période de chance. Et on vous parle de la carte de la falaise, sensation de vide, une vie qui bascule, fondement remis en question. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de renouveau, de transmutation. Il y a quelque chose qui se termine pour moi, même si on n'a pas une vraie carte de fin, mais en tout cas, avec la carte du phénix, on transmute, on change d'énergie, on repart vers de nouvelles énergies meilleures pour du meilleur tout simplement, pour une meilleure vie. Je pense que vous êtes sur la fin d'une situation dans votre vie, quelle qu'elle soit, et que voilà, vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur, de plus beau en tout cas. Vous devez vous libérer de quelque chose en tout cas les Gémeaux. Alors, ensuite, on va aller voir avec les ailes de la sagesse.
Vous êtes avec la carte de l'ange qui vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. Les ailes des anges me protègent. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière, votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Donc on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et regardez, avec la carte de l'arrow ici, arrow, c'est la flèche, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Je vais aller prendre ici une petite carte de l'oracle, du petit oracle de Merlin pour vous les Gémeaux. Votre vie est en train de changer les Gémeaux, il y a une tournure, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Il y a du renouveau qui va arriver prochainement, mais avant vous devez transmuter les énergies, changer, renaître à vous-même, laisser le passé au passé, couper une bonne fois pour toutes avec des choses qui vous emprisonnent, qui vous limitent. Et c'est pour ça que je ressentais le besoin d'autonomie, d'indépendance ici. Vous êtes avec Merdine et Emrys. Tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations. Ça revient. Hein. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Il y a des choses qui vous limitent parce que voilà, il y a peut-être une crise identitaire que vous vivez en ce moment. Il y a certaines limitations que vous devez dépasser, outrepasser, reprendre de votre pouvoir également. C'est marrant, oui c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Je disais j'avais vu une carte de pouvoir passer, mais c'était au début en dos de deck avec ce jeu. On va les regarder ici avec le coaching de l'âme de Denise Lynn. Vous avez la carte Flow. Donc vous êtes dans une forme de fluidité ici, on vous dit de lâcher prise, hein, et que la gloire de l'univers passe à travers vous. Donc ne vous accrochez pas au rivage, vous êtes dans le bon timing, ne faites pas de résistance, progressez de façon, on va dire, vous êtes dans le bon timing divin en fait, ne freinez pas, n'essayez pas d'aller trop vite. Tout simplement, laissez couler ce qui doit arriver, ne vous prenez pas la tête, soyez dans le mouvement en tout cas, voilà, comme on dit, go with the flow, et allez-y voilà, avec le courant, hein, laissez-vous porter. En dos de deck, vous avez la carte de la purification ici, qui vous dit que votre champ énergétique a besoin d'être nettoyé de tout ce qui ne vous sert plus. Et on avait quand même tout à l'heure la carte du déblayage. Regardez, ce sont les mêmes, le déblayage, la purification. Vous devez désencombrer quelque chose dans votre vie. On va aller prendre une dernière carte ici avec le petit oracle de la mission de vie. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. En dos de deck, vous avez « Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. »
Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker et de commenter pour faire en sorte que je sois visible et que je ne disparaisse pas de YouTube totalement. Je vous en remercie, merci pour votre soutien. Je vous souhaite vraiment de belles choses pour ce mois de mai, je vous souhaite le meilleur. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'informations. Je serais ravie de pouvoir vous accompagner dans une situation, voilà, peu importe le domaine de votre vie. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite. Merci de votre présence, de votre écoute et fidélité. À très vite.